J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le sort de Boualem Sansal a visiblement sauvé les avantages des migrants algériens en France ou les avantages des immigrés algériens en France ou les avantages accordés à l'immigration des Algériens en France. C'est la conclusion de ce 27 juin 2025. C'est incroyable quand même comment l'affaire Boualem Sansal est en train de changer le cours des événements et de déterminer l'avenir des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, quand même, fait historique, l'Assemblée nationale en France, le Parlement français, un parti important, peut-être pas aussi important, l'Union des droites républicaines de monsieur Éric Ciotti, qui incarne quand même le courant le plus dur à l'égard de l'Algérie. C'est le courant le plus dur, c'est le courant le plus, quand même, anti-algérien, on va dire. C'est franchement le courant qui est le plus impliqué, le courant politique qui est le plus impliqué dans les offensives médiatiques et politiques contre le régime algérien, ou ce qui est présenté comme les intérêts du régime algérien, ou ce qui est perçu par les Algériens comme les intérêts de l'Algérie tout court en France. Alors aujourd'hui, le 27 juin 2025, à la surprise générale, le Parlement français devait abriter les discussions sur une proposition de loi que Éric Ciotti, qui faisait partie du Parti classique Les Républicains, ensuite il a quitté le Parti classique des Républicains, anciennement de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, pour créer son propre parti qui s'appelle l'Union des droites pour la République, c'est ça, pour rejoindre l'extrême droite et faire alliance avec l'extrême droite, le Rassemblement national, dans l'optique de se préparer aux élections législatives pour gérer les élections législatives anticipées de l'été dernier et pour se préparer pour le grand rendez-vous des élections présidentielles de 2027. Alors, Éric Ciotti, lui et ses députés ont décidé de retirer une proposition de loi qui demande la rupture, qui demande à l'État français d'annoncer officiellement la rupture des fameux accords franco-algériens de 1968. Alors ces accords, on en a parlé, tout le monde en a parlé, les Algériens et les Algériens les connaissent tous maintenant. Ce sont les fameux accords qui permettent aux Algériens d'avoir des privilèges que d'autres ressortissants étrangers ne peuvent pas avoir s'ils veulent s'établir et immigrer en France. Trois principaux avantages profitent aux Algériens et aux Algériens grâce aux accords de 68. D'abord, les Algériens et les Algériens peuvent avoir un titre de séjour de 10 ans une fois après 3 ans de présence au territoire français, alors que les autres étrangers leur faut 5 ans. Le regroupement familial, il est facilité pour les Algériens, contrairement à d'autres ressortissants étrangers, comme les Marocains, les Tunisiens ou ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne et d'autres pays à travers le monde. Et puis, les commerçants algériens ont une plus de liberté pour s'installer plus facilement en France. D'ailleurs, c'est cet accord de 68 qui permet généralement aux étudiants algériens de changer de statut après leurs études et de créer une entreprise ou pour pouvoir avoir le titre de séjour de commerçant et de s'installer, de continuer de vivre en France. Ce sont les trois principaux avantages. D'autres désavantages, il n'a pas que des avantages puisqu'il exclut les Algériens et les Algériens d'un certain nombre de dispositifs qui permettent de régulariser les migrants, par exemple, sans-papiers algériens, etc. Il y a un certain nombre d'avantages auxquels les Algériens n'acceptent pas à cause des accords de 68, mais globalement, il est favorable aux Algériens. Parce que les accords de 68 offrent un statut exceptionnel aux Algériens au regard de l'histoire, au regard de la décolonisation française en Algérie et au regard des relations humaines très fortes entre l'Algérie et la France, et la dénonciation de ces accords devait avoir lieu aujourd'hui, enfin une proposition des députés français du parti de Éric Ciotti devait soumettre une proposition de loi au Parlement français pour inviter les députés français à demander est-ce qu'il y ait une loi qui dénonce les accords de 68. Les députés de la droite et de l'extrême droite et d'une partie du camp d'Emmanuel Macron auraient pu voter cette loi et qui aurait pu passer. Et parce que le Parlement français est extrêmement divisé, la gauche n'a pas la majorité absolue. Au contraire, si on comptabilise les députés de la droite, de l'extrême droite et du camp d'Emmanuel Macron, c'est plutôt eux qui ont la majorité. Donc, elle avait une chance de passer cette loi. Et si les accords de 68 auraient été dénoncés, ça aurait été un épisode sans précédent
dans les relations bilatérales, cela signifie que les Algériennes et les Algériens ne pourraient plus bénéficier d'un traitement de faveur et l'immigration algérienne en France connaîtrait un coup de frein important et va rencontrer même des obstacles majeurs qui pourraient donc bousculer la vie de la grande communauté algérienne en France. Mais Éric Ciotti, à la dernière minute, il décide de retirer cette proposition de loi et il fait même des déclarations pour dire l'objectif n'était pas de rompre les liens bilatéraux avec l'Algérie, mais de réinstaller un dialogue équilibré avec l'Algérie. Mais selon tous les observateurs, le retrait par l'urgence de la situation, le retrait de cette proposition de loi est justifié par l'urgence de la situation de Boualem Sansal, qui dont le verdict est attendu le 1er juillet prochain, c'est-à-dire dans pratiquement 3 jours. Voilà. Le 1er juin prochain, c'est dans 3 jours. C'est le mardi prochain où la Cour d'Alger devra rendre son verdict qui est extrêmement attendu ici en France, puisque, vous l'avez bien compris, hier nous avons accueilli Noël Lenoir, l'ancienne ministre des Affaires européennes française, qui est la présidente du comité de soutien et de défense de Boualem Sansal, et qui a confirmé qu'au plus haut niveau de l'État français, ils ont reçu des assurances de la part du pouvoir algérien, annonçant des assurances qui affirment et qui annoncent que Boualem Sansal devrait être prochainement libéré, qui va bénéficier d'un geste de clémence, ce qui pourrait donc faire baisser la tension entre les deux pays, puisque le dossier Boualem Sansal est l'un des piliers de cette crise franco-algérienne ou algéro-française. Donc, le ministre des membres du gouvernement, Éric Ciotti a déclaré lui-même, nous avons l'ardente obligation de soutenir le combat de Boualem Sansal et d'éviter la poursuite du calvaire qu'il subit. Donc Éric Ciotti, quand même, qui n'est pas très tendre avec l'Algérie, qui n'est pas un grand ami de l'Algérie, bien au contraire, il reconnaît qu'il a demandé à ses députés de retirer cette proposition de loi pour dénoncer les accords de 68, afin de ne pas donner un prétexte aux autorités algériennes de s'acharner encore davantage contre Boualem Sansal, ou de se venger contre Boualem Sansal, ou d'accabler Boualem Sansal, ou d'instrumentaliser de nouvelles tensions dans les relations bilatérales avec la France pour condamner Boualem Sansal et lui faire vivre un cauchemar interminable. Donc, la libération de Boualem Sansal a été élevée au rang d'intérêt d'État pour la France. La France donc considère l'affaire Boualem Sansal comme pour le début, mais là c'est encore une illustration encore plus éloquente, comme une affaire d'État. C'est une priorité absolue pour la classe politique française d'obtenir la libération de ce monsieur qui est très ami avec la classe dirigeante française, notamment de la droite et l'extrême droite française, et qui bénéficie d'une grande crédibilité ici en France et d'une influence importante. C'est quand même incroyable. Qui aurait cru que l'affaire Boualem Sansal va sauver les accords de 68? C'est quand même incroyable. Franchement, ce qui se passe entre les deux pays est historique et l'histoire retiendra que nous avons assisté à ces événements-là, mais que nous avons certainement eu du mal à les comprendre. Ce sont des événements très absurdes, je dirais. Il y a un peu d'absurdité dans le contexte actuel, parce que comment justifier pourquoi on est arrivé jusque-là? Tout était bien entre l'Algérie et la France avant le Hirak, avant 2019. Avec l'instauration du régime Tebboune, tout a basculé dans une dimension surréaliste. Et pourtant, en 2022 et en 2023, il y avait une sorte de lune de miel entre les deux pays, entre l'État français et l'État algérien. Et depuis la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est le cauchemar absolu. Le cauchemar absolu, des accords la France et l'Algérie se sont tournés le dos au point de s'enfoncer chaque jour dans des hostilités extrêmement dangereuses, très musclées, où on était dans une situation de quasi-rupture. Maintenant, la balle est dans le camp du régime algérien. Parce que ce que Éric Ciotti, parce que jusque-là, les Algériennes et les Algériens, la presse, beaucoup de mes amis algériens et de mes sources nous ont appelés, ils m'ont contacté pour dire « Ah, t'as vu Abdou, l'Algérie finalement elle est plus forte, la France est faible, elle a abandonné une loi juste parce qu'elle a peur pour Boualem Sansal. » Mais je dirais qu'il faut faire attention, il ne faut pas s'enthousiasmer. Ce n'est pas du tout une démonstration de faiblesse de la part de la classe dirigeante française. Au contraire, c'est un piège très intelligent. Ce que Éric Ciotti il a fait quoi? On renvoyé la balle dans le camp des autorités algériennes. Il a fait de l'affaire Boualem Sansal une affaire politique. Maintenant, il assume, il dit clairement, j'abandonne, je ne dénonce pas les accords de 68,
parce que j'attends le verdict de Boualem Sansal. Du coup, si l'Algérie condamne encore Boualem Sansal, la justice algérienne s'acharne au contraire contre Boualem Sansal, ça va alimenter ça va donner des arguments aux anti-algériens, aux partisans d'une politique extrêmement musclée contre l'Algérie, pour relancer tout leur dispositif de sanctions contre l'Algérie, ses intérêts, sa communauté en France. C'est un piège, parce que maintenant les autorités algériennes sont pieds au mur. Ou ils libèrent Boualem Sansal, ou ils déclarent la guerre à la France. Il y a plus de 3 chemins. Maintenant, il n'y a que 2 chemins empruntés. Et Éric Ciotti, avec cette tactique, que je trouve machiavélique. Moi, je la trouve machiavélique. Éric Ciotti, il a mis sur le même pied d'égalité 2 questions, 2 dossiers très compliqués et qui alimentent la controverse dans les relations entre les 2 pays. Le dossier des accords de 68, la gestion de l'immigration algérienne en France, et l'affaire Boualem Sansal. Donc Éric Ciotti, il a replacé l'affaire Boualem Sansal sur l'échiquier politique comme étant une affaire d'État, alors que l'Algérie refuse de la considérer comme une affaire d'État. Les autorités algériennes considèrent Boualem Sansal comme une affaire algéro-algérienne, une affaire de justice, une simple chronique judiciaire. Ce n'est plus le cas, puisqu'aujourd'hui, les parlementaires français, ils ont fait un geste à l'égard de l'Algérie. L'histoire, qu'est-ce qu'il va retenir? L'histoire va retenir que les parlementaires français ont fait un geste d'apaisement. C'est un geste d'apaisement. On veut apaiser nos relations avec l'Algérie, on ne dénonce pas les accords de 68, mais il libérer Boualem Sansal. Maintenant, si Abdelmajid Tebboune et son régime ne libèrent pas Boualem Sansal, qu'est-ce qui va se passer? C'est une déclaration de guerre. Ça veut dire que là, c'est l'Algérie qui va démontrer aux yeux de la classe politique dirigeante française qu'elle est hostile à la France, qu'elle veut la guerre avec la France, qu'elle veut de l'animosité, qu'elle veut pas de la paix, qu'elle veut pas de la paisibilité, qu'elle veut pas de la tranquillité et qu'elle ne veut pas de la sérénité. C'est une façon de responsabiliser les autorités algériennes. C'est une technique pour responsabiliser les autorités algériennes et les mettre devant leurs responsabilités, exercer sur elles des pressions. C'est ça la manœuvre, c'est ça le but de cette manœuvre. C'est pas, la France ne veut pas dire qu'elle est faible. Parce que la France, elle aurait pu dire, bon, Boualem Sansal est un franco-algérien, mais est-ce que ça mérite de prendre en otage les intérêts de l'État français? Non, bien sûr que non. Sur le plan on ne parle pas sur le plan humanitaire, sur le plan moral, sur le plan politique. Des députés français auraient pu dire, ok, le combat ou les pressions pour libérer Boualem Sansal ne doivent pas stopper la révision de certains accords qu'on a avec l'Algérie qui ne sont plus conformes aux intérêts de la France, comme le disent certains partis politiques français. Mais non, mais c'est une technique. À 3 jours, à J-3 du verdict, ils ont créé, ils ont configuré, ils ont changé, ils ont établi, ils ont entrepris une démarche qui dit que la France veut l'apaisement. La France, maintenant, elle joue le bon rôle. Elle a adopté le bon rôle. Elle a endossé le costume du gentil. Le pays gentil qui veut pas des problèmes avec l'Algérie, qui veut dialoguer avec l'Algérie, qui est prêt à apaiser la situation et à demander et à ne pas aller vers l'affrontement avec l'Algérie. Maintenant, est-ce que l'Algérie ferait de même? Qu'est-ce que les autorités algériennes vont faire pour répondre à ce geste d'apaisement? La réponse sera le 1er juillet. Si Boualem Sansal est maintenu en détention, cela signifie que l'Algérie ne veut pas de l'apaisement avec la France. Qu'on veut la guerre, qu'on veut la séparation, qu'on veut la rupture. Et là, c'est l'Algérie qui va endosser le costume du méchant. C'est une technique machiavélique, parce que la France, après les dirigeants français, les politiques français vont dire quoi? Ils vont dire, vous voyez, nous, on renonce à l'affrontement, on cherche le dialogue, on cherche l'apaisement, on fait des concessions, mais de l'autre côté de la Méditerranée, ils continuent à provoquer la France, en plus qu'on veut maintenir à tout prix en détention un intellectuel français. Les Algériens auront beau dire, oh mais il n'est pas français, il est algérien, ça ne changera rien à la donne parce que Boualem Sansal aujourd'hui il est connu comme étant français. Le monde entier maintenant connaît Boualem Sansal. Depuis le début de son affaire, depuis la mi-novembre 2024, le monde entier, le monde anglo-saxon, le monde d'Amérique latine, l'Asie, le monde arabe, l'Union européenne, tout le monde parle de Boualem Sansal grâce à sa mobilisation internationale. Des prix Nobel de littérature, des personnalités littéraires internationales, des grands écrivains internationaux, des personnalités politiques, des députés européens, tous ont dit oui, ont demandé la libération de Boualem Sansal. En tant que quoi? En tant qu'écrivain français, et pas seulement algérien. Donc c'est fini. Son identité française, elle est devenue évidente. Son appartenance à la France, elle est devenue une évidence. Si on condamne encore Boualem Sansal, si on l'emprisonne, c'est une déclaration de guerre contre la France. Après, est-ce que le régime algérien est prêt à l'assumer? Parce que là,
On est vraiment fin juin, début juillet 2025. On s'approche du premier anniversaire, de la commémoration du premier anniversaire pratiquement du gel de la crise diplomatique, de la violente crise diplomatique et politique entre l'Algérie et la France. Là, on arrive à la fin de l'impasse. Là, on arrive à la fin du feuilleton. Le feuilleton, il aboutit à un dénouement. Où le dénouement, il est heureux. Les deux pays vont se retrouver, se réconcilier petit à petit et relancent le dialogue et la coexistence pacifique. La coopération bilatérale dans le sens positif du terme. Où le dénouement, il est malheureux et ça sera la rupture inévitable et une situation de guerre. Ça veut dire que les intérêts algériens en France seront compromis, les intérêts français en Algérie seront compromis et c'est une situation, un scénario imprévisible. Il y a même comme personne ne pourra, celui qui vous dira qui sera perdant, qui sera gagnant, tous les deux pays seront perdants. On peut dire que les Algériens seront plus perdants, parce qu'il n'y a pas 5 millions d'Algériens, il n'y a pas 5 millions de Français qui vivent en France. Et il n'y a pas 5 millions de Français qui vivent en Algérie. Il y a 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Donc, si la France adopte des lois anti-algériennes et révise les accords de 68 et complique la vie pour la communauté algérienne, c'est naturellement les intérêts algériens qui en pâtiront le plus. Ça ne veut pas dire que l'Algérie n'a pas un pouvoir de nuisance contre les intérêts français. Mais c'est une crise qui est inutile. Ça sera un combat de coq qui n'apportera aucun bénéfice pour les deux pays que des pertes collatérales déplorables et condamnables et regrettables. Mais la tactique de M. Éric Ciotti, elle n'est pas idiote. Elle est machiavélique. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Les Français n'ont pas eu peur. Au contraire, les Français veulent piéger les autorités algériennes en leur disant... Voilà, nous, on ne fait rien contre vous, on a décidé d'apaiser la situation, d'être responsable et de faire du dialogue équilibré, comme le dit Éric Ciotti, et d'essayer d'arranger les choses. Mais, il y a un verdict de Boualem Sansal. Vous allez faire quoi de Boualem Sansal? Officiellement, les autorités françaises, les au plus haut sommet, certaines sources françaises assurent qu'il y a eu des assurances. Assurent qu'il y a eu des garanties qui ont été présentées. Aujourd'hui, nous avons pu apprendre aussi que l'avocat français de Boualem Sansal normalement, il a obtenu un visa pour pouvoir assister au verdict du procès. C'est-à-dire que le 1er juillet, normalement, l'avocat français de Boualem Sansal, qui n'a pas pu obtenir un visa pour aller plaider, il va pouvoir maintenant aller en Algérie. Il s'appelle Maître Pierre Cornu-Gentil. Maître Pierre Cornu-Gentil. Selon nos informations, selon nos investigations, nous avons pu confirmer que normalement, c'est bon, c'est réglé. L'avocat français de Boualem Sansal va être à Alger. C'est aussi un geste d'apaisement. C'est aussi un signe d'espoir. C'est aussi un signe positif que renvoie l'Algérie vers la France. Est-ce qu'on se dirige vers un dénouement heureux? C'est mon souhait, c'est mon espoir. Sauf que je reste très méfiant parce que et le suspense va durer jusqu'au 1er juillet prochain, parce que malheureusement, en Algérie comme en France, il y a de puissants lobbies qui ont tout intérêt à ce que les relations s'enveniment, qui ont tout intérêt, qui exercent des pressions extrêmement fortes pour que les relations entre les deux pays sombrent dans un profond fossé d'animosité, d'agressivité, de remontrance, de reproches, de colère. Il y a deux puissants lobbies dans les deux pays qui veulent aller vers la rupture parce que ces lobbies prospèrent grâce à la tension et à l'instabilité. Je pense qu'il faut rester méfiant et j'espère que le bon sens finira par triompher. En tout cas, la balle est maintenant dans le camp des autorités algériennes. Éric Ciotti et son groupe ont initié une démarche qui est un plan que je qualifie moi-même de machiavélique. Maintenant, la pression, elle est sur les épaules des autorités algériennes. Le 1er juillet 2025 sera un tournant majeur dans les relations entre les deux pays.